Nous allons maintenant voir comment effectuer des opérations arithmétiques sur des tableaux NumPy. Commençons par créer un tableau A contenant les flottants 0, 1, 2, 3, 4. Il est possible, en une instruction, d'ajouter un nombre à tous les éléments de A. Ici, en exécutant A plus 1, le chiffre 1 est ajouté à tous les éléments, ce qui donne le tableau 1, 2, 3, 4, 5. De la même manière, il est possible de multiplier tous les éléments d'un tableau par un nombre. Ici, 2 fois A renvoie un tableau des éléments de A multipliés par 2, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 et 8. Enfin, il est possible de calculer une puissance à l'aide de l'instruction étoile étoile. Ainsi, A étoile étoile 2 est un tableau contenant tous les éléments de A à la puissance 2, c'est-à-dire 0, 1, 4, 9 et 7. Continuons avec l'arithmétique des tableaux NumPy. Nous définissons un nouveau tableau. A contenant les flottants 0, 1, 2, 3, 4. Il est possible d'ajouter deux tableaux entre eux. Il faut toutefois qu'ils aient la bonne taille et des tailles compatibles. C'est en particulier le cas lorsque les deux tableaux ont exactement la même taille. Ainsi, A plus A renvoie un nouveau tableau contenant le résultat de l'addition élément par élément de A avec lui-même. Cela donne donc le même résultat que 2 fois A, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 et 8. L'opération multiplier se fait également élément par élément entre des tableaux de taille compatible. Ainsi, A multiplié par A donne 0, 1, 4, 9 et 16, ce qui est le résultat obtenu avec la syntaxe A étoile étoile 2, qui met les éléments de A au carré. Comme nous l'avons vu en manipulant des entiers, la division peut provoquer quelques surprises. Définissons A et B, deux tableaux contenant respectivement les entiers 1 et 2 et 2 et 2. Nous obtenons que A divisé par B est égal à 0 et 1. Que s'est-il passé? Le premier élément de A divisé par B est 1 divisé par 2, ce qui fait 0 en arithmétique sur les entiers. Pour le deuxième élément, 2 divisé par 2, on obtient bien 1. Pour éviter ce comportement, il faut manipuler les tableaux de flottants. Redéfinissons A et B en précisant un dtype égal à float. Ainsi, A divisé par B donne bien 0,5 et 1. Afin de forcer la division entière, on peut utiliser le symbole diviser-diviser. Notez que comme pour les entiers, le comportement des versions récentes de Python, connues sous le nom de Python 3, est différent. Sous Python 3, la division de A et B, de type égal à int64, donnera 0,5 et 1. Nous allons maintenant voir comment générer des tableaux aléatoires avec NumPy. Il faut pour cela importer le module random de NumPy. Random signifie aléatoire en anglais. Afin de générer des données uniformes sur l'intervalle 0,1, on peut utiliser la fonction randomSample. RandomSample prend en paramètre la taille du tableau à générer. Ainsi, RandomSample appliqué au nuplé 3,3 renvoie un tableau de taille 3 par 3 contenant des valeurs aléatoires entre 0 et 1. Afin de tirer des valeurs, selon une loi normale standard, il existe la fonction standard normale. Cette fonction prend aussi en paramètre la taille du tableau à générer. Ainsi, standard normal, appliqué au nuplé 3,3, renvoie un tableau de variables gaussiennes centrées normées de taille 3 par 3. Nous pouvons visualiser la distribution empirique des tirages sous forme d'histogramme. Pour ce faire, nous simulons 10 000 variables gaussiennes que nous assignons à la variable A. La fonction hist de Matplotlib, appliquée à A, permet de visualiser l'histogramme. La valeur 40 permet de préciser le nombre de barres que nous voulons voir affichées sur l'histogramme. Continuons notre exploration des tirages aléatoires avec NumPy en générant un tableau C de taille 32 par 32 contenant des variables gaussiennes. Nous pouvons interpréter C comme une image de 32 x 32 pixels. Et on peut ainsi la visualiser avec Matplotlib. La fonction pour visualiser des images avec Matplotlib est nommée imshow. Nous ajoutons à notre image une colorbar avec la fonction colorbar. N'oublions pas les parenthèses à la fin de colorbar car nous exécutons ici une fonction. NumPy fournit des fonctions qui permettent de générer des tableaux contenant des 0 et des 1. Ces fonctions sont nommées 0 et ones. Elles prennent en premier paramètre la taille du tableau souhaité. Ainsi, l'instruction a égale np.0 de 2,3 assigne à la valeur a un tableau de dimension 2 par 3 contenant uniquement des 0. Nous pouvons afficher a à l'aide de la fonction print. Nous observons les points après les 0, ce qui suggère que les données dans a sont de type flottant. Ceci est confirmé en affichant le contenu de l'attribut dtype de a. Le type des données par défaut de 0 et ones est float64.
Il est toutefois possible de préciser un dtype à la fonction 0. Par exemple, l'instruction np.zeros paramètre 1,3 suivi de dtype égale int crée un tableau de dimension 1 par 3 contenant des entiers. Donc l'instruction np0 de 3,1 suivi de dtype égale int crée une colonne de dimension 3 par 1. Remarquez l'affichage en colonne du tableau. La fonction once se comporte de la même façon que 0. Ainsi, l'instruction np.once de 3,3 produit un tableau 2D de dimension 3 par 3 avec le type float64. Il est possible de créer une matrice diagonale, c'est-à-dire un tableau 2D, à partir d'un tableau à une dimension. Ainsi, un exemple utilisant la fonction diag, qui est l'abréviation de diagonale. Cette fonction appliquée au tableau 1, 2, 3 renvoie à une matrice, un ND-array 2D, 3 par 3 de diagonale 1, 2 et 3. La même fonction appliquée à cette matrice conduit à l'extraction de la diagonale. On récupère ainsi le tableau 1, 2 et 3.